Avant-propos. Deuxième partie pour un Sénégal décomplexé. Croire en nous. Il faut seulement mettre le Sénégal et les Sénégalais en position de remporter cette bataille. C'est à la fois facile et difficile. Facile, car le chemin est connu. Difficile car emprunter le chemin et s'y maintenir jusqu'à destination nécessite énormément d'efforts, de volonté, de patience et de persévérance. Ce chemin, on peut schématiquement le décrire en 3 exigences. 1. Patriotisme. Il nous en faudra beaucoup. Nous devons revivifier ce ressenti partagé d'appartenance à un même pays, sentiment qui soude le socle de notre unité sur la base de valeurs communes. Dans cette bataille, nous devrons constamment forger et nourrir un fort sentiment d'amour et de fierté pour notre patrie. Le patriote est prêt à se dévouer ou à se battre pour elle, afin d'en défendre les intérêts. Ce patriotisme peut s'exprimer au plan militaire, sportif, culturel, mais c'est au plan économique qu'il donnera toute sa mesure, dans la plénitude de son utilité pour le projet national. Dans cette mondialisation qui cache des individualismes nationaux exacerbés, le patriotisme économique des consommateurs, des entreprises et des pouvoirs publics, bref de toutes les couches nationales, commande d'adopter des comportements aptes à favoriser les biens et services produits au Sénégal. Nous ne briserons jamais ce cycle de domination subi de la part de pays légitimement ambitieux, déterminés et organisés. Le problème est en nous, en notre capacité à opérer un libre choix de nos politiques publiques et de nos partenaires extérieurs pour des échanges gagnant-gagnant. Nous en appelons à un Sénégal ambitieux et décomplexé. Soyons clairs, il ne s'agit ni de chauvinisme, ni de nationalisme étroit, mais d'une posture consistante, dans le respect mutuel et l'ouverture aux autres, à privilégier et défendre d'abord et avant tout les intérêts des 14,5 millions de Sénégalais. 2. Travail. Ayons la lucidité de reconnaître que la culture et le culte du travail sont à développer dans notre continent. Pour beaucoup d'entre nous, les tares du passé et surtout le système de prédation instauré par l'élite post-coloniale ont fini d'installer une culture qui réduit le travail à une souffrance à laquelle on cherche à échapper en louvoyant, en trichant, en faisant semblant, car, en même temps, on aime l'argent que procure le travail. Il est urgent de mettre le Sénégal, surtout celui des zones urbaines, au travail, valeur sociale immuable, seule à même de procurer la liberté, la dignité, l'épanouissement social et la prospérité économique. L'un des facteurs essentiels qui expliquent les écarts entre les nations, tels que révélés par de nombreuses études, est le rapport de chacune au travail. Nous devons nous regarder de face et admettre que nous n'avons pas le même rapport au travail, quantitativement et qualitativement, que les Sud-Coréens, les Allemands, les Américains. Il nous faut rebâtir un Sénégal qui privilégiera le travail, en créant les conditions pour tous, le récompensera à sa juste valeur et sanctionnera tout ce qui l'entrave. 3. Éthique. Aucune société n'a autant théorisé les valeurs éthiques fortes de droiture, njub, de dignité, jom, de fierté, fuleux, d'honnêteté, d'aigu, de loyauté, coléré. Aucune société pourtant ne les foule aussi allègrement aux pieds que la nôtre. Ayons le courage de le reconnaître, pour beaucoup d'entre nous, l'intégrité constitue davantage une posture qu'une conviction. Nous aimons parler des valeurs, de ce qui doit être, de morale ou de religion, mais cela se limite souvent à la rhétorique. Or, sans ces normes que chacun doit se fixer pour éviter de nuire aux autres, jamais les comportements du plus grand nombre ne sécréteront le bonheur collectif. Il faut faire renaître en chacun la conscience de la nécessaire conciliation de l'intérêt individuel avec l'intérêt général, et le sentiment de l'obligation de renonciation au premier, lorsqu'il contredit le second. C'est tout le sens de la vision qui structure notre offre politique autour du triptyque. Mettre fin à l'entrepreneuriat et à la marchandisation politique. L'argent a pris une place inconsidérée dans la pratique politique au Sénégal, tuant du coup le débat d'idées et les forums programmatiques, d'où la piètre qualité de l'élite politique et les faibles performances dans la gouvernance d'État.